Bonjour les zigzaggeurs, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais dans une vidéo pied de biche. Et aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer l'utilisation d'un pied double entraînement. Alors, qu'est-ce que c'est un pied double entraînement? Il faut savoir que les griffes d'entraînement, c'est ce qui entraîne votre tissu en dessous. Et avec un double entraînement, ça entraînerait du coup le tissu au-dessus. Et voilà comment se présente la bête. Donc, ici, nous avons des griffes d'entraînement qui se trouvent au-dessus, ce qui va pouvoir entraîner votre tissu aussi au-dessus. Alors, ici, je vais du coup vous présenter comment le positionner. Alors, avant tout, je me suis munie d'une Janome Skyline S5. Parce que avec cette machine, vous avez le pied double entraînement inclus dans les accessoires. Alors, pour venir le positionner, il va falloir venir dévisser l'entièreté du pied de biche. Donc, je dévisse, je l'enlève, et voilà ce que je dis, l'entièreté. Ensuite, je viens prendre mon pied double entraînement et je viens le soulever. Voilà. Et alors, il est important que ceci soit surélevé pour qu'il vienne bien se placer au-dessus de la petite barre qui permet de dévisser et revisser l'aiguille. Je positionne et puis je viens le revisser. Et voilà, il est bien positionné. Alors, le pied double entraînement peut servir du coup, la première chose qu'on pense, à faire du matelassé. Donc vraiment idéal pour faire le matelassé, pour vraiment accompagner le mouvement du tissu et pour qu'il n'y ait pas de décalage. Alors, je vais venir faire ma première ligne qui va me permettre de préparer mon matelassé. Alors, une petite chose importante que j'ai oublié de signaler avant toute chose, c'est de venir augmenter ma longueur de pointe. Parce que, en fait, ici, vous voyez qu'il est sur 2,4. C'est fort petit pour un matelassé, pour quelque chose d'épais. Donc, je viendrai l'augmenter jusqu'à 4. Voilà. Et maintenant, là, je suis vraiment prête à faire mon matelassé. Et donc, vous pouvez voir le mouvement. On voit vraiment le mouvement et l'accompagnement de l'aiguille avec le double entraînement au-dessus. Alors, voilà ma première couture. Alors, vous avez aussi reçu ceci avec la machine. Vous en avez parfois même reçu deux. Un pour faire le côté droit et un pour le côté gauche. Ici, ceci va vous permettre de guide pour vraiment à chaque fois faire la même distance pour chaque surpiqûre et que vous avez la même distance à chaque fois. Donc pour le placer, tout simplement, vous venez le placer derrière et vous le rentrez dans l'encoche et clac, il est positionné, tout simplement. Donc, je vais pouvoir le reculer, l'avancer, tout comme voilà, droite à gauche pour vraiment finalement choisir la distance que je préfère entre mes surpiqûres. Et puis, je peux toujours suivre et c'est parti. Et voilà. Donc, vous voyez que le principe du matelassé, ça, voilà, on reporte à chaque fois la même distance et finalement le dessin que vous voulez faire pour vos matelassés. Mais ici, c'est vraiment pas le sujet. J'ai vraiment envie de vous montrer à quoi sert le pied double entraînement. Alors, il peut aussi servir pour des matières un peu plus compliquées ou qui glissent avec le pied de base que nous utilisons tout le temps. Voilà, déjà une matière que j'ai ici, c'est pour faire des petites boîtes à la place d'utiliser des boîtes ou du papier aluminium pour faire pour mettre ses tartines, une petite pochette pour mettre ses tartines. Et alors nous avons le petit plastique et le tissu un peu enduit. Donc deux matières où ça peut glisser si on utilise le pied normal. En utilisant le pied double entraînement, ça va aller tout seul. Vous voyez, mon tissu n'a pas été freiné, a été vraiment accompagné, j'ai pas eu de décalage. Parfait. Alors aussi, il peut servir pour travailler dans le simili-cuir. Ici, vous pouvez même l'utiliser sans avoir le pied téflon, utiliser votre pied double entraînement pour coudre dans du simili-cuir. Donc ici, je viens faire comme si je faisais une petite surpiqûre. Donc, je positionne.
je vais venir déplacer mon aiguille parce que ici je fais une surpiqûre. Donc, les aiguilles aussi. Aussi, les aiguilles, que ma collègue me rappelle bien, c'est ce qui est vrai. Parce que, en fait, ici, sur ma machine, j'ai mis une aiguille universelle. Parce que ici, je fais que des petits échantillons. Mais si vous réalisez vraiment une pochette en simili-cuir, vaut mieux utiliser l'aiguille adaptée. Hein. Ça va? Ouais. Donc ici, je vais venir déplacer mon aiguille tout à fait un peu vers la droite, jusque 6. Donc ici, la machine fait du 9 mm de largeur. Donc, il y a pas mal de positions qu'on peut avoir sur la machine pour faire bien ces surpiqûres. Parce que moi, je mets du milieu du pied de biche et je viens justement décaler mon aiguille pour avoir ma surpiqûre. Voilà. Et je démarre. Et regardez comme ça a été tout seul, sans décalage, sans problème. Et c'est vraiment, je trouve, l'idéal pour coudre dans du simili-cuir. Parce que ça va, même parfois pour les épaisseurs, ça aide à l'avancement. Ou aussi, pourquoi pas, aussi ce genre de matière, vous voyez, simili-cuir et en même temps enduit. Vraiment hyper, qui s'accroche assez facilement. Donc je fais une première couche et une deuxième. Même principe pour vous montrer l'efficacité du pied double entraînement. Et regardez comme ça a été tout seul. Alors, ici chez Jeannot, le plus souvent vous trouvez un pied double entraînement comme celui-ci. Et alors par rapport à quel modèle, il y a des pieds de biche différents. Et aussi, voilà, chez Jeannot c'est comme ceci qui se présente. Mais alors je vais aller vous montrer dans les autres marques comment se présente le pied double entraînement. Alors, comme je vous disais, par rapport à des marques, vous avez le pied double entraînement qui se présente différemment. Et chez Pfaff, la particularité chez eux, c'est que le double entraînement est intégré dans la machine. Donc, vous voyez la petite tige que je viens fixer derrière, il vient se fixer. Et alors, voilà, vous avez votre double entraînement qui est comprise directement dans la machine. Et c'est ça aussi qui fait la particularité chez Pfaff. Et donc, vous pouvez directement coudre les matières que je venais faire avec la Janome. Comme ici. Je viens bien augmenter ma longueur de point. Voilà. Et je démarre. Je vais venir un peu diminuer la vitesse par ici. Et tous les modèles disposent du double entraînement chez Pfaff. Ça va? Chez Bernina, il y a deux manières d'avoir du double entraînement. Sur la série 3, 4 ou même 5, c'est un pied de biche qu'on vient introduire. Mais à partir de la 570, il est intégré dans la machine en venant vraiment le positionner. Voilà, là nous avons le double entraînement. Alors, le pied de biche qu'on doit venir introduire, qui n'est pas intégré dans la machine, comment il se compose? Le voici. Donc, il ressemble très fort à celui que je vous ai montré en premier lieu. Alors, avec le pied, vous recevez un petit kit avec plein de petits accessoires, dont les deux petites tiges que je vous ai montré comment ça fonctionne. Alors, pour le positionner sur ce pied de biche, il faut venir prendre ceci, le positionner, voilà, comme ça. Alors, il faut vraiment que la vis soit dévissée pour avoir facile à introduire le guide. Donc, plus la vis est desserrée, plus je peux vraiment choisir la distance. Et puis, je viens resserrer ceci pour vraiment qu'il soit bloqué. Voilà. Comment introduire la tige de guide. Après, avec le pied de biche, vous recevez aussi des semelles différentes. Alors, ici, on voit que vous avez le trou de base normal, comme sur votre pied de biche que vous utilisez tout le temps. Après, vous avez une semelle avec l'ouverture pour voir plus facilement où vous vous dirigez avec votre couture. Et ici, avec un guide. Alors, pour changer de semelle, vous recevez un petit tournevis qui va vous servir à dévisser ceci. Donc, je dévisse vers le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je dévisse, je dévisse.
plus je dévisse, plus ça va me permettre que ceci va s'écarter pour mieux positionner. Donc je dois vraiment venir écarter au maximum pour positionner celui-ci. Il faut faire attention qu'il y a une petite tige ici métallique, donc parfois qui peut me bloquer si je vais trop par le dessus. Il faut vraiment aller vers le côté pour positionner. Donc je vais par le dessous et voilà. Alors quand j'ai vraiment positionné les deux encoches par ici, je vais pouvoir venir redévisser. Voilà, je redévisse en faisant attention qu'il rentre bien entre les deux encoches. Alors, voilà, et ici il est bien positionné et je resserre bien. Voilà. Alors, pour positionner maintenant sur votre machine, donc je viens enlever vraiment tout le pied de biche. Je viens aussi mettre mon doigt comme tout à l'heure. Pour vraiment, et je viens glisser. Donc il faut d'abord positionner le crochet dans la petite tige de la barre à aiguille. Voilà, et quand je l'ai positionné, vous avez une petite ouverture qui vous permet de positionner et puis oups, je l'introduis et voilà. Là vous avez mis votre pied de biche. Alors même principe, je viens augmenter ma longueur de point pour coudre sur mon tissu épais. Voilà, je l'augmente. Et puis je fais un premier pli et un deuxième. Alors ici c'est un pied guide, donc ça va vraiment me permettre de faire bien ma surpiqûre. Voilà. Et alors je peux venir aussi déplacer mon aiguille. Voilà, bien par ici. Et je démarre. Et voilà comment faire une magnifique surpiqûre. Vous avez vu, j'ai vraiment été super au bord grâce au guide. Et c'est parfait. Et voilà les zigzaggeurs. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses et que ça vous donne envie d'utiliser le pied double entraînement avec les machines que vous avez. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Mais d'ici là, partagez-nous bien vos découvertes couture et ce qui vous plaît. Et on se revoit bientôt. Au revoir les zigzaggeurs.